Bonjour tout le monde, je suis Carla du Codophile et aujourd'hui je suis sur le canapé avec Maya Kamate. Bienvenue Maya, en la Louisiane. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Oui, très bien. Écoute, je vois un t-shirt bien en esprit louisianais ici. Mais où est-ce que tu as acheté ce t-shirt? Sur... Non, mais- C'est très drôle parce que en fait, on n'a pas eu nos bagages en arrivant, alors du coup, il fallait qu'on... Ah bon? Oui, 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 donc il fallait qu'on trouve, tu vois, des choses à se mettre pour 1 ou 2 jours le temps de la récupérer. Donc voilà, on l'a trouvé sur la route en venant à Arnaudville et je suis très ravie parce que j'adore le gombo et du coup, je suis fière de porter ce t-shirt. Ah, j'adore. C'est un beau souvenir, Oui, même si c'est pas toujours évident de perdre les valises. Mais ça fait des finalement, histoires à raconter. finalement, ça fait des histoires. Donc, parlons de où on est. On est au Nounous, au Arnaville. Et peut-être parlons de comment t'es arrivé jusqu'au Arnaville et qu'est-ce qu'on a fait hier soir. Alors, moi, je découvre cet endroit, c'est absolument incroyable. J'ai les yeux grands ouverts, absolument partout, et bah, je rencontre des gens formidables. Et en fait, on débarque ici donc avec l'équipe pour rencontrer justement des gens, échanger autour du créole. Ma volonté, c'était vraiment ça, et de venir voir ce qui se passe par ici, dans ce coin du monde. Moi qui viens de l'autre côté du monde, sur cette toute petite île qu'on voit même pas sur la carte et où on parle créole aussi. Donc c'est pour se connecter et c'est pour ça qu'on vient par ici voir ce qui s'y passe. Alors, Maya vient de La Réunion. C'est une île pas loin de Madagascar. C'est une réunion française. Oui, c'est une île française, donc c'est vraiment en plein milieu de l'océan Indien. On est vraiment entre Madagascar et l'île Maurice, donc pas très loin de l'Afrique du Sud aussi. Et c'est une île française, donc on parle français, créole, et on a presque 1 million d'habitants, 2512 kilomètres carrés, un endroit incroyable avec un volcan toujours actif, des gens formidables, euh, et une histoire plutôt jeune. On a un petit peu plus de 350 ans. Donc, on construit tout ça par la culture, par l'écriture et par la connexion avec les gens. Et le créole réunionnais, est-ce que c'est parce qu'on a regardé un livre du créole louisianais, comment ça se compare? Je pense que la base, elle est française. Elle vient de la langue française. Est-ce qu'elle se compare pas vraiment, parce qu'en fait, on se rend compte que on se comprend, même si euh, la- l'accent n'est pas le même. Parfois, les mots ne sont pas les mêmes, les expressions ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'on a cette base commune qui vient quand même d'une histoire violente à la base, qui vient d'une histoire forte et violente. Euh, euh, Ça vient de l'esclavage, de cette période voilà, de viol et de violence. On n'est pas arrivé dans les mêmes conditions. C'est mon père qui dit souvent ça. Mon père est chanteur aussi du groupe Ziskakan. Il dit on n'est pas arrivé dans les mêmes conditions, pas par les mêmes bateaux, mais on a construit une belle langue et une belle culture, qui est la culture créole. Et c'est Monsieur Édouard Glissant qui dit que le monde devient créole. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment la démonstration de ça, et c'est que on se retrouve très très loin pour parler un bout de même langue. Donc, c'est absolument fantastique. Et quand je rencontre des artistes créolophones et surtout de la Réunion assez récemment, j'ai l'impression que le créole était toujours là, mais avec la mondialisation, avec la technologie, avec les voyages, les efforts de revendication, ça, il y a plus de visibilité et plus de connexion. C'est sûr que c'est plus accessible aujourd'hui d'entendre du créole un peu partout. Là où à un moment, il fallait vraiment avoir un véritable combat pour le valoriser et le mettre en avant.
À La Réunion, en tout cas, mes parents font partie de ces personnes-là qui se sont battues pour la reconnaissance de la langue. Et ils m'ont souvent dit le créole aussi. Le français, oui, mais le créole aussi. On n'est pas plus, mais on n'est pas moins. Et on a envie que cette langue, elle soit reconnue et déjà parlée de façon pour dire de belles choses aussi. Il y a de la poésie créole absolument fantastique. Donc, euh, donc c'est vrai que à la base c'était un véritable combat et, euh, et aujourd'hui on a la chance par le fait que ces gens-là aient combattu pour cette langue, bah, de pouvoir euh, avoir plus accès à des scènes, à des radios. Donc c'est vrai que voilà, c'est exponentiel, mais il y a énormément de choses qui se passent aussi sur Internet. Donc, on peut avoir tout et n'importe quoi. Est-ce que tu savais, par exemple, qu'il y a 100 000 morceaux, en tout cas c'est pour la France, mais qui sortent par jour? Donc, je ne sais pas si c'est que la De la France France. ou si c'est, j'espère pas, mais ça ne m'étonnerait Mais pas, c'est mais possible, hein? c'est complètement possible. Mais comment tu veux sortir, exister en dehors de ça? Eh ben, c'est en allant voir les gens, en fait. C'est en se connectant. Et donc, tu vois, ça crée un parallèle un peu difficile en tant qu'artiste de d'exister, en fait. Comment exister dans toute cette mondialisation, justement, ce bouillon, quoi. Euh, c'est assez questionnant. En tout cas, moi, c'est des questions que je me pose assez souvent. Est-ce que tu as des réponses encore ou c'est toujours une exploration de toi en tant qu'artiste? Je crois que ça fera toujours partie de mon exploration, de mon propre laboratoire de chercher. Je prétends pas avoir les réponses. Euh, euh, on peut avoir des pistes de réflexion. C'est mieux de les avoir ensemble, à mon avis. Être tout seul dans son coin, on va pas bien loin. Donc ces pistes-là, je pense que elles sont légitimes et que, en tout cas, moi, c'est un exutoire de les mettre en chanson à chaque fois. Ces questions, il y en a énormément. Hier, ici au Nounous, on a eu un événement. On était gentiment accueillis par l'équipe de Nounous. Euh, et tu as fait une présentation acoustique de chansons et musique un peu plus traditionnelle. Est-ce que tu peux en parler de ça? Et aussi, tu as dit tout à l'heure que ça, c'est l'ancien Maya. Et c'est quoi les prochaines étapes pour toi et ta musique? Alors, il faut partir aussi de la musique traditionnelle de la Réunion, qui est le maloya, qui est notre blues à nous. C'est une complainte, c'est le chant des esclaves. Ça fait partie de cérémonies religieuses qu'on appelle les kabars. Donc c'est une cérémonie pour les ancêtres, c'est aussi une danse, pour moi c'est même un savoir-vivre, un savoir-faire, c'est une force incroyable. Il y a aussi l'autre musique traditionnelle qui s'appelle le sega, qui va être considéré comme plus folklorique. Le Sega, c'est dans les grandes cours et ça va parler de la beauté de l'île, des jolies filles, des oiseaux qui chantent. Enfin, si je dois caricaturer, en tout cas vulgariser les deux styles musicaux qui sont complètement complémentaires. Donc, on a une musique ternaire qui est structurée où on chante en créole. Moi, je m'inspire grandement de ça, de cette base-là. Mais j'écoute pas du Maloya 24 heures sur 24. J'écoute Quoi? tellement plein d'autres musiques. Euh, mais on aimerait que j'en écoute 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre des autres et des, voilà, de ce qui fait vibrer aussi chez moi. Il n'y a pas que le maloya, mais il y a ces instruments traditionnels qui sont pour moi incontournables. Hier, je présentais mon kayam, donc qui est mon fidèle compagnon. C'est une sorte de shaker rectangulaire avec des tiges de fleurs de canne, des graines de conflore. Ça, c'est vraiment un instrument traditionnel et qui m'accompagne partout, mais qui m'accompagne aussi dans tout mon travail de composition. Encore une fois, c'est mon laboratoire. Et
Donc, comme je te disais, mon père, il est chanteur aussi, euh, très connu à La Réunion. Ma mère est conteuse, elle collecte des histoires de l'océan Indien. Donc hier, comme je te disais, j'avais vraiment les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passait et les gens que j'ai rencontrés. Euh, et que j'ai vraiment envie de l'amener aussi, qu'elle vienne et qu'elle découvre ça par elle-même. Mais, euh, mais c'est sûr que hier, dans un endroit comme le Nounou, ben, en fait, il y a cette acoustique, il y a une écoute, il y a une attention. Donc, euh, moi, je prends mon Kayam et voilà, j'explique un petit peu mon processus de création, comment j'écris, ce sur quoi j'écris, les thèmes que j'aborde. Et tu peux faire que traverser tout ça. Mais je trouve qu'avec cette vague-là et ce Kayam, ça amène voilà, un petit voyage vers la Réunion. Justement pour expliquer que ce que je fais aujourd'hui n'est plus la même chose. J'ai grandi, on attend dès 2 mois que je fasse, que je prenne la relève de mon père, que j'écrive le créole de cette façon-là, que je sois représentante de la Réunion, ambassadrice et que je porte. Alors, euh, moi, je n'ai pas demandé grand-chose, si ce n'est que d'aimer ce que je fais et d'y croire. Et je crois profondément au Maloya, mais comme je te dis, j'aime aussi mélanger les styles et je veux voir au contraire où le Maloya peut aller en mélangeant le Kayam à, euh, à un gros kick électro et tu vois, des choses un petit peu plus, plus, plus actuelles, j'allais dire sales, mais en fait le créole, la langue créole, la danse créole, ça a toujours été considéré comme quelque chose de pas propre, de sale, donc allons se salir ensemble, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu de rester sauvage, de rester qui on est dans le monde actuel. C'est ça mon idée. Allons se salir. Ça devrait être un t-shirt ou Oui, quelque bien sûr. chose. Je suis très forte en titre de t-shirt. Ah bah, je vois, hein, je vois. Donc, est-ce que tu as déjà fait du DJ? Est-ce que tu as fait un concert avec un côté électronique? Parce que moi, j'ai vu hier une présentation acoustique. Donc, parle-moi un peu de ça. Et bien, si tu viens au New Orleans Jazz Museum ou au Rabbit Hall, tu verras justement une toute autre Maya. C'est pour ça que je disais que c'est pas une ancienne Maya, je pense qu'elle a toujours été là, mais elle ne s'est pas permis de faire des choses parce qu'on n'attendait pas ça d'elle. C'est pas une image. Quand tu es créole, parfois il y a des clichés. Tu vois, presque, si je pousse le trait, c'est des fois quand je dis que je viens de la Réunion, on s'attend à ce que je porte une petite robe à fleurs sur scène. Et je le dis souvent sur scène parce que c'est malgré tout, euh, ça fait partie d'un système de conscientisation qu'on reproduit. Et moi, ce que j'aime, c'est briser, casser un peu ces codes-là et de pas fantasmer euh, l'île, les îles, la femme des îles et toute cette exotisation. Il faut un peu voilà, désapprendre et déconstruire pas mal de choses là-dessus. Donc, oui, j'ai déjà fait des DJ sets. Je joue avec mon ordinateur et mon Kayam. Je chante, je fais des machines et, euh, et je vois bien que ça surprend un peu. Euh, parce que je ne fais pas que appuyer sur un bouton et passer la musique des autres. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais mes propres morceaux, je les interprète. Quand je compose avec une équipe incroyable, un beatmaker incroyable qui s'appelle SS Kyron. Mon frère vient de temps en temps, il joue une basse, une guitare, une percussion. Les copains viennent nous rejoindre et on met tout de l'organique là-dedans. C'est vrai que sur scène, ces temps-ci, j'aime cette autonomie et cette indépendance que procure le live, d'être seul face au public avec ses machines et son Kayam. Et on va voir ce qui se passe. Et aussi, on aimerait bien que tous les amis viennent en la Louisiane, mais c'est pas toujours faisable. Donc, c'est très intéressant d'entendre un peu de ton développement en tant qu'artiste, ou peut-être pas l'ancien Maya, mais une autre dimension qui se développe, qui intègre ce côté traditionnel. Donc,
avec la musique traditionnelle réunionnaise, je me demande, c'est quoi le rôle de la femme? Est-ce Mm. que les femmes étaient toujours intégrées dans ces traditions musicaux? Alors, la société réunionnaise est quand même basée pas mal autour de la femme. Euh, Maintenant, pour ce qui est de la musique, euh, les femmes ont été effacées. Pas mal de cette histoire-là. On connaît peu de, de, de chanteuses réunionnaises de l'époque. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je pense à une chanteuse de rue comme Célimène, par exemple. Plus récemment, les chanteuses comme Benoît de Boulard ou Françoise Guimbert, Nathalie Natiembe. Enfin, on a un vivier féminin très très fort. Et puis maintenant, je pourrais en citer énormément. Christine Salem, Kaloun. Il y en a énormément. Gwendoline Absalon, Saudade. Enfin, voilà. Il y a un vrai vivier. Je pense que les femmes reprennent la main sur leur projet, de prendre vraiment le lead. On a énormément de chanteuses de Sega. Beaucoup, c'est très enjoué, c'est très dynamique, c'est très populaire. Misty, c'est Gaël, on a du Zouklov, il y a Calypso, enfin, il y a énormément de chanteuses. Euh, Après, tu vois, dans le Maloya traditionnel, les femmes ont été cantonnées au chœur et au triangle, un peu de cayambe, mais par exemple, on a une grosse barrique, on a un gros instrument qui s'appelle le rouleur, qui est une grosse percussion, c'est vraiment la basse du maloya. La basse et la base, c'est la locomotive, c'est ce qui fait avancer le son. Et en fait, si tu veux, il faut s'asseoir dessus. Donc, tu t'assieds pas en Amazon comme ça dessus. La barrique, elle est là, tu t'assieds pas en Amazon. Il faut avoir les jambes écartées. Il faut avoir de la force pour taper dessus. Il faut que le rouleur sonne. Donc, mon hypothèse, et ce n'est que la mienne, mais en tout cas, je pense que c'est un instrument qui n'était pas bien vu quand il était joué par des femmes, du fait de cette position un peu écartée. On te dit dans la société, une femme doit fermer, voilà, doit fermer les jambes, Ouais. tu vois. Donc, c'est sûr que de par cette position-là, je pense que les femmes ont été un peu écartées de cette musique Et c'est une traditionnelle. position assez forte. Oui, oui, C'est oui. une position de soldat, c'est une position De guerrier, bien sûr, de guerrier. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est mon hypothèse. Il n'y a rien d'écrit dessus. En tout cas, j'ai pas Pas lu de encore. choses. Donc, je n'ai pas. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, en me disant ah mais c'est peut-être pour ça en fait et là aujourd'hui maintenant tu vois des nanas badass qui montent sur le rouleur et qui tu vois qui tape dessus après voilà qui lui donne toute sa force qui chante en même temps enfin il y a toute comme je disais il y a toute une structure dans le maloya le lead pose une question les chœurs répondent les instruments suivent et relayent prennent le relais enfin c'est une musique absolument incroyable. Et parlant des femmes, est-ce que tu peux raconter un peu de votre équipe, Mm-hmm. l'association? Parce que Alors oui, donc l'association, enfin, elle s'appelle la Mayaz et ça veut dire emmêlé. Et mais tu peux le découper en plusieurs mots. Il y a l'âme, il y a une notion d'âme dans ce mot. Il y a Maya dans ce mot. Il y a Mayaz. Donc là, c'est vraiment emmêlé pour mieux démêler et parce que on est des esprits on a envie de trouver des solutions justement et de partager des choses ensemble. Mais en fait, l'idée de cette structure, c'est de valoriser la langue créole, de valoriser les artistes d'aujourd'hui, mais de préserver aussi le patrimoine. Donc on travaille là-dessus. On a un super projet de podcast, de contes créoles justement avec ma mère parce que on se disait ok les livres c'est un bel objet, c'est quelque chose de magnifique, mais aujourd'hui
plus tout le monde, il y a plus tout le monde qui va vers le livre, aussi beau soit-il. C'est un objet qui devient un luxe aussi. Par contre, le podcast, il peut être accessible à beaucoup plus de monde. Et quand on va sur le net, on trouve pas tant de podcasts créoles, de contes créoles, pour que les enfants, les plus grands, les adultes, puissent connaître cette base-là d'oralité qui est très forte et qui doit être perpétuée. Donc, on fait aussi ce travail-là, qu'on espère voir grandir. Et c'est un magnifique projet, mais il y en a plein et on fait de la musique avec des artistes justement comme SS Kyron, qui fait de la musique donc afro-créole, dans tout ce que ça peut vouloir dire. Afro-créole soul. Enfin voilà, on pourrait rajouter à chaque fois des mots à sa musique. Il y a un projet comme Grise où c'est électropop. Ziskakan, donc le groupe de mon père, et qui fait du rock maloya. C'est Jem qui est un DJ afro. Donc voilà, on essaye de rassembler les forces vives. On travaille, il y a beaucoup de nanas dans cette équipe. Et voilà, on se donne de la force, on essaye de travailler en toute intelligence, sans prétention, sans se dire qu'on sait tout et qu'on va avancer ensemble. C'est ça qui est assez génial dans l'équipe. J'adore la collaboration, c'est super important pour avancer ensemble. Et où est-ce qu'on pourrait écouter ce podcast? Il n'est pas encore sorti. On est vraiment en train de travailler dessus. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et j'espère qu'on n'oubliera pas l'idée. Voilà. Mais non, et même si c'est piqué, c'est pour très bien, bien sûr. C'est pour bien sûr, c'est pour la préservation, mais évidemment. Des créolitudes. Oui. Et peut-être ça pourrait inspirer peut-être les Louisianais ou les Guadeloupéens ou des Haïtiens pour faire quelque chose de similaire avec leur complètement, c'est l'idée. Pour ta continuation, comment est-ce qu'on pourrait te suivre? Comment on pourrait avoir tes nouvelles? Écoute, moi je suis ultra connectée, parfois à mon grand désespoir, mais je suis ultra connectée. Je suis sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. On peut écouter ma musique absolument partout, dans pratiquement tous les pays. Donc je suis assez écoutable, accessible et voilà, n'hésitez pas. Enfin, c'est sur vraiment partout. Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Yeah, Instagram, TikTok and everything. Ah ouais, TikTok, j'oublie tout. Moi aussi, j'oublie, je viens de m'y remettre. Mais c'est génial. Merci beaucoup. Merci d'être venu en la Louisiane et d'avoir partagé avec un esprit ouvert aussi et une créolitude, une créolophonie. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. C'est